Bienvenue dans Viens on parle. Ici, on prend quelques minutes pour ralentir, réfléchir et essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans notre tête. Pas pour trouver des réponses toutes faites, mais pour explorer ensemble les questions que beaucoup d'entre nous se posent sans toujours oser les exprimer. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà rêvé en te demandant qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Ou peut-être que tu as déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir trouvé leur voie, alors que toi, tu as l'impression de chercher encore. Pourquoi certaines personnes changent de métier, déménagent, voyagent ou recommencent leur vie dans l'espoir de se sentir enfin à leur place. Et si je te disais que cette question est presque universelle? Que depuis des milliers d'années, les êtres humains cherchent tous, d'une manière ou d'une autre, à donner un sens à leur existence. Mais pourquoi? Pourquoi notre cerveau ne se contente-t-il pas simplement de vivre, de manger, de dormir et de survivre? Pourquoi avons-nous besoin de croire que notre vie a une signification? Aujourd'hui, viens on parle de cette quête qui nous accompagne presque toute notre vie, la recherche du sens. Avant de parler du sens de la vie, il faut comprendre une chose essentielle sur notre cerveau. Notre cerveau est une incroyable machine à détecter des modèles. Depuis des millions d'années, ils essaient de comprendre le monde qui l'entoure. Quand un bruit retentit dans la forêt, il cherche immédiatement son origine. Quand quelqu'un change soudainement du comportement, elle essaie de comprendre la raison. Quand un événement inattendu survit, il veut savoir pourquoi. Autrement dit, le cerveau n'aime pas les zones d'ombre. En psychologie cognitive, on sait que notre cerveau cherche constamment à organiser les informations pour qu'elles soient cohérentes. Cela lui permet de mieux prédire ce qui pourrait arriver ensuite et donc de mieux s'adapter. C'est une stratégie de survie. Mais cette façon de fonctionner ne s'arrête pas aux petits événements du quotidien. À un moment ou à un autre, cette même capacité s'applique à une question beaucoup plus grande. Pourquoi est-ce que j'existe? Imagine que tu partes en voyage, sans destination. T'avances, tu marches, mais tu ne sais jamais si tu te rapproches de quelque chose. Au bout d'un moment, tu risques de te demander pourquoi tu continues. Le cerveau fonctionne un peu de la même manière. Les chercheurs en psychologie parlent souvent de trois grands besoins. Se sentir compétent, se sentir relié aux autres et avoir sentiment que ce que l'on fait a de la valeur. Quand ces besoins sont satisfaits, nous avons souvent l'impression que notre vie avance dans une direction. Cela ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie simplement que nos efforts semblent avoir un sens. Et c'est souvent après un échec, une rupture, un deuil ou un changement important que cette question revient avec le plus de force. Pourquoi? Parce que ces événements cassent l'histoire que nous racontions sur notre vie. Quand quelque chose d'inattendu arrive, notre cerveau essaie de construire un récit. Il cherche à comprendre pourquoi cela m'est arrivé, qu'est-ce que je peux apprendre, comment continuer. Trouver une signification à une épreuve ne le fait pas disparaître, mais cela peut nous aider à avancer. Des chercheurs montrent que les personnes qui parviennent à donner du sens à certaines expériences difficiles développent souvent davantage de résilience. Cela ne veut pas dire qu'elles souffrent moins, mais qu'elles arrivent plus facilement à intégrer ces événements dans leurs histoires personnelles.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent des personnes qui semblent avoir trouvé leur mission à 20 ans. On voit des entrepreneurs passionnés, des voyageurs, des artistes ou des créateurs de contenu qui paraissaient certains de leur chemin. Et inconsciemment, on finit par croire qu'il existe une réponse parfaite, une seule vocation, une seule passion et une seule vie idéale. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Même les personnes qui semblent sûres d'elles doutent parfois. Le sens n'apparaît pas toujours comme une révélation. Très souvent, il se construit progressivement à travers nos expériences, nos rencontres, nos erreurs et nos réussites. Et parfois, même grâce aux détours que nous n'avions jamais prévus. Peut-être que nous passons beaucoup de temps à demander quel est le sens de ma vie, alors que la question pourrait être différente. Quel sens ai-je envie de donner à cette période de ma vie? Cette nuance change tout, parce qu'elle nous rappelle que le sens n'est pas forcément quelque chose que l'on découvre, c'est aussi quelque chose que l'on construit, par nos choix, par nos valeurs, par les personnes que nous décidons d'aimer et par les projets auxquels nous consacrons notre énergie. Peut-être qu'il n'existe pas une seule réponse universelle à la question quel est le sens de la vie? Et peut-être que c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie que nous avons tous la possibilité d'écrire notre propre réponse. Pas en une journée, pas en une année, pardon, mais tout au long de notre vie. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression de chercher encore, rappelle-toi qu'être en chemin ne signifie pas être perdu. Cela signifie simplement que tu es en train de construire ton histoire. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui se pose peut-être les mêmes questions. Et en attendant notre prochaine conversation, viens, on parle.